Solana vient de toucher, effleurer les 100 dollars, ce qui est un événement énorme. Je voulais prendre le temps de vous partager la news et qu'on voit ensemble rapidement pourquoi ça arrive et ce que ça veut dire. Et surtout, pourquoi les grands investisseurs, les baleines, ont laissé de côté Bitcoin et Ethereum pour se tourner vers Solana. Donc vous excuserez s'il vous plaît le montage, car bien sûr c'est une vidéo un peu en urgence, une vidéo de dernière minute. Comme on peut le voir, pendant que Solana décolle to the moon littéralement depuis 3 mois, Bitcoin et surtout Ethereum sont en retard. Pour Bitcoin, c'est compréhensible, c'est plus difficile de faire bouger un éléphant qu'une souris. Mais l'écart avec l'Ether est énorme. Avant de commencer, comme vous le savez, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir. Alors, parlons un peu de Solana et de son incroyable montée en puissance. Sérieusement, qui aurait cru que le sol, que certains pensaient fini, allait faire un tel comeback? C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, mais en version crypto. L'année dernière, le cours était au plus bas et maintenant, boum, une augmentation de 500%. Je trouve ça complètement dingue, non? Mais surtout, je pense que ce n'est pas juste un coup de chance. Il y a de vraies raisons derrière cette explosion. D'abord, il faut parler de la technologie derrière Solana. C'est une bête de course, elle est ultra rapide avec des frais de transaction qui sont quasi inexistants. Pour les amateurs de la blockchain, c'est un peu un rêve. Et puis il y a aussi le gros intérêt des investisseurs. Les grands joueurs du marché commencent sérieusement à miser sur Solana. Ils y voient un potentiel énorme et ils ne sont pas les seuls. Tout l'écosystème explose. Entre les applis décentralisées et les nouveaux projets, c'est comme une ruche qui est en pleine activité. Et n'oublions pas la diversification. Dans le monde crypto, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est d'ailleurs la base. Et là, Solana devient une option hyper intéressante, surtout pour ceux qui veulent sortir un peu du duo Bitcoin-Ethereum. Donc je pense actuellement que Solana n'est pas juste une étoile filante dans le ciel crypto. C'est plutôt une fusée qui vient de décoller et qui n'a honnêtement pas l'air de vouloir redescendre de sitôt. J'aimerais que vous sachiez quand même qu'il y a une théorie qui circule actuellement selon laquelle les mouvements récents dans la crypto-monnaie, en particulier l'éloignement des investisseurs de Bitcoin et d'Ethereum, ne sont pas là par hasard. Ces actions seraient dirigées par des élites financières. L'objectif? Rendre ces monnaies inaccessibles au grand public, notamment avant le prochain boom anticipé en 2028. Tu te demandes certainement pourquoi? Eh bien, ce serait pour préparer le terrain avant le prochain gros bull run qui, selon les rumeurs, pourrait donc débuter en 2028. Alors, est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? C'est difficile à dire pour être honnête, mais une chose est sûre, ça fait réfléchir. Si les élites manipulent vraiment le marché, ça change pas mal la donne pour nous, les petits investisseurs. On doit donc être encore plus malin, plus stratégique dans nos choix d'investissement. On ne sait jamais vraiment qui tire les ficelles. Mais bon, c'est aussi un peu ça le monde de la crypto. Un monde où tout peut arriver. On peut littéralement devenir millionnaire du jour au lendemain et également tout perdre. Il faut toujours rester sur ses gardes. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tout ça, c'est juste des théories du complot ou est-ce que pour toi, il y a un fond de vérité? Partage ton avis dans les commentaires. J'ai hâte de lire ce que tu en penses. Alors maintenant, on va se pencher sur un truc très intéressant. Le futur d'Ethereum. On dirait que de gros changements se profilent à l'horizon pour l'Ether. Et ça pourrait bien tout changer pour l'écosystème crypto. J'en ai parlé un peu dans ma vidéo sur les prédictions des experts pour 2024, dont certaines sont d'ailleurs très surprenantes, que tu peux retrouver en description. Mais a priori, Ethereum, le premier challenger de Bitcoin, pourrait bientôt se transformer également en réserve de valeur. On parle d'un futur où Ethereum ne serait plus juste une plateforme pour des projets décentralisés, mais également un vrai coffre-fort numérique. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des rumeurs comme quoi un ETF spot Ethereum pourrait être approuvé d'ici 2025. Si ça arrive, la valeur d'Ether pourrait littéralement exploser. Mais il y a un mais. Avec ce shift vers une réserve de valeur, l'utilisation d'Ethereum comme plateforme pourrait dégringoler. C'est logique, non? Si tout le monde voit l'Ether comme un investissement à garder, qui va vouloir l'utiliser pour autre chose? Du coup, ça pose bien sûr plein de questions. Est-ce une bonne chose pour Ethereum? Est-ce que ça va changer notre façon d'investir dans la crypto? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour les autres cryptos comme Solana dont on a parlé tout à l'heure? En tout cas, Solana attire l'attention des investisseurs majeurs grâce à son modèle partiellement centralisé et son efficacité. Premièrement, et ce n'est pas un secret, Solana, c'est rapide. On parle d'une blockchain qui, en plus de sa vitesse éclair, a des frais de transaction tellement bas qu'ils sont presque invisibles. Et pour les investisseurs, c'est l'idéal. Et même si ça ne plaît pas à tout le monde, Solana a un petit côté centralisé qui plaît beaucoup aux investisseurs institutionnels. Tu te demandes pourquoi? Parce que ça leur donne un sentiment de sécurité et de contrôle. Ils savent qu'en cas de problème, la blockchain peut être mise sur pause pour tout régler.
C'est pas très décentralisé, mais dans le monde de l'investissement, c'est une sécurité qui est rassurante. Et tu te demandes peut-être, mais attends, ça veut dire quoi pour nous les petits investisseurs? Eh bien, ça veut dire que Solana pourrait devenir un gros joueur dans le monde de la crypto. Les baleines commencent vraiment à voir Solana comme le terrain de jeu idéal pour les prochaines années. On parle de projets innovants, d'une technologie de pointe et d'une communauté qui grandit à une vitesse hallucinante. Du coup, quel est le rôle potentiel de Solana dans la prochaine saison des altcoins? Les prévisions, eh bien, tout indique que Solana va continuer à grimper, comme la nouvelle coqueluche des cryptos. Avec son écosystème qui explose et les gros investisseurs qui se bousculent pour y mettre leur argent, ça sent plutôt bon pour le sol. Mais les autres projets comme Cardano et XRP, eh bien Cardano par exemple, avec sa technologie super avancée et son approche éthique, pourrait vraiment attirer une nouvelle vague d'investisseurs. XRP avec toute sa saga judiciaire, si ça se termine bien, on pourrait bien voir un rebondissement énorme. Ce qu'il faut retenir bien sûr, c'est que dans le monde de la crypto, il n'y a pas juste Bitcoin et Ethereum. C'est un univers qui est en constante évolution avec de nouveaux acteurs qui entrent en scène et qui peuvent tout changer du jour au lendemain. Il faut donc rester curieux, ouvert et toujours prêt à apprendre. La crypto, c'est un peu comme surfer sur une vague géante, c'est excitant, un peu effrayant, mais surtout, ça peut être super gratifiant. Voilà pour mon analyse très rapide du mouvement fascinant de Solana et de l'évolution des tendances des grandes crypto-monnaies. Quelles sont tes pensées sur Solana et son avenir? Quelle crypto te fait vibrer actuellement? À ton avis, quel va être le grand gagnant de 2024? Merci d'avoir regardé la vidéo. Bons investissements à tous. C'était votre guide crypto. Peace.